Personne dans votre entourage, ou bien que ce soit vous-même qui déployez en fait cette énergie, vraiment ancrée cette énergie de pouvoir obtenir ce que vous voulez dans la vie d'une façon réfléchie, c'est positif parce que même si c'est une personne dans votre entourage, vous pouvez être dans la possibilité d'apprendre de cette personne à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, la reine des deniers, c'est vraiment cette énergie réfléchie, ancrée, de continuer à prospérer, de continuer à bâtir un empire, de continuer en fait à être multitask, dans le sens où on est en possibilité de faire beaucoup de choses à la fois, d'avoir plus d'un tour dans son sac, de pouvoir réaliser différents projets de différentes façons. Il y a vraiment cette énergie dans cette carte, vraiment d'avoir vraiment la possibilité d'obtenir ce que l'on veut de différentes façons, mais toujours d'une façon réfléchie, d'une façon assez saine et d'une façon assez, on va dire, ancrée. Donc c'est une très bonne énergie si vous rentrez dans cette énergie, ou bien s'il y a une personne donc assez affirmée, assez présente dans votre vie, qui a donc cette énergie-là, il se peut que vous en tiriez quelques leçons, ou que vous ayez besoin d'apprendre de cette personne-là. Ou bien que cette personne vous inspirera à peut-être donc développer de nouvelles personnalités de votre vie au quotidien, ou bien ce que vous êtes en possibilité donc d'obtenir, puisque nous sommes dans les deniers. Donc dans les deniers, c'est vraiment cette énergie de pouvoir obtenir quelque chose ici dans le monde physique. Donc maintenant, on a la carte du monde qui s'est présentée. Donc pour vous, c'est la fin d'un cycle. La carte du monde peut être interprétée donc de façon à ce que on a tiré une leçon et on a décidé, après avoir tiré une leçon, d'avoir compris certaines choses, d'en avoir tiré des conclusions et de passer à autre chose. Ou bien c'est tout simplement pour vous la fin d'un cycle dans votre vie, c'est-à-dire que les énergies et que les choses dans votre vie vont basculer d'une façon ou d'une autre afin de recréer un changement dû à certaines choses, certains événements du passé. La carte du monde, il y a vraiment cette énergie, donc c'est la dernière arcane majeure, c'est vraiment cette énergie de commencer avec le mât, de ne pas savoir où on va, même si on en est confiant, on sait où on va, on se dirige et on passe à travers différentes étapes, on en tire des conclusions, on en apprend des leçons, on se découvre, on se réapprend, et puis à la fin, donc, de cette quête, de cette expérience, on en tire une leçon, une conclusion, et on sait comment recommencer et ce qui doit être laissé derrière. C'est un petit peu le serpent qui arrête de se mordre la queue, c'est cette énergie de boucler la boucle. C'est cette énergie de compréhension et de vouloir tout simplement passer à une étape différente dans sa vie. Donc, est-ce que vous êtes en train de peut-être vous poser un petit peu dans votre vie, réfléchir un petit peu plus longuement sur certaines décisions ou bien sur certaines situations de votre vie qui vous donnent la possibilité vraiment d'avoir une certaine analyse dans votre vie et d'en tirer une conclusion. Maintenant, on a donc le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est cette énergie de vraiment éprouvante, d'avoir tiré des choses dans notre vie, d'avoir eu des difficultés en fait à déplacer certaines montagnes. C'est cette énergie d'avoir voulu en fait se déplacer de façon différente, mais il y a eu toujours des choses qui nous ont tirés vers la réalité. Et cette énergie de 10 de bâton, c'est aussi cette énergie de combat en fait qu'il y a, même si on a des difficultés ou même si on a des bagages en fait par rapport à notre vie, on assume encore cette réalité, donc, de vouloir les amener dans notre nouvelle vie, ou bien de les analyser afin de ne plus les amener dans notre nouvelle vie et dans cette nouvelle résolution, en fait, qui se présente à vous. Donc là, les ultimatums, les difficultés, les ultimatums, ou bien les choses du passé qui vous ont construit, ou bien les choses du passé qui vous ont arrêté, font partie de vous. Elles sont là, elles refont surface d'une façon ou d'une autre, mais d'une énergie peut-être un petit peu plus constructive, on va dire, plutôt que de les sentir comme un fardeau. Puisqu'on a la carte du monde, donc la carte du monde, vraiment, c'est la fin d'un cycle, donc c'est la fin d'un cycle de certains fardeaux, ou bien
de cette énergie de ne pas affronter certaines réalités qui sont des fardeaux dans notre vie. C'est cette énergie un petit peu d'en avoir un peu ras-le-bol et de se dire c'est bon, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, aujourd'hui je dois affronter ces difficultés. Je dois affronter ce qui me tire vers le bas ou ce qui m'a tiré vers le bas au jour d'aujourd'hui parce que je veux passer à autre chose. L'énergie qui se présente dans votre vie et ce sentiment, donc, pour certains d'entre vous, mes chers amis Balance, c'est vraiment cette énergie d'en avoir ras-le-bol et de vouloir créer quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus prospère et quelque chose de beaucoup plus durable, puisqu'encore une fois, on a donc la reine des deniers qui veut construire un empire solide, concret, durable pour un futur sûr. Les deniers, c'est du sûr et certain. C'est pas comme les coupes qui sont des émotions ou bien les épées qui sont dans la vérité ou bien dans la communication. Non, les deniers, c'est ce que vous construisez ici sur Terre. Donc, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est construire un empire parce que vous avez sans doute la possibilité de le faire, qui n'a peut-être pas été exploité jusqu'à présent, et là vous passez au-dessus de cette énergie, vous dites c'est bon, je n'en veux plus, je veux créer le changement dans ma vie, je veux arrêter d'être limité, je veux arrêter d'être stoppé dans ce que je veux faire dans ma vie de tous les jours. Donc c'est un très bon début et c'est super parce que c'est de nouvelles énergies en 2020, donc c'est de nouvelles possibilités, c'est de nouvelles opportunités qui se présentent pour chacun. Maintenant, on n'est pas tous dans la même dynamique pour pouvoir saisir les occasions. J'ai l'impression que vous déjà, vous avez fait ce travail un petit peu d'analyse depuis un certain temps et vraiment vous prenez de nouvelles résolutions dans votre vie par rapport à ce que vous voulez, vous. Ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez dans votre vie. Par rapport à donc ces difficultés que vous avez tirées ou bien qui vous ont tiré vers le bas. On a donc l'as de denier qui est sorti. Donc l'as de denier, c'est ce que je vous ai dit, il y a du renouveau après la fin du monde. Quand la carte du monde se présente, il y a forcément du renouveau. Il y a du renouveau puisqu'il y a eu cette énergie donc de compréhension, de prise de conscience au niveau de ce que l'on ne veut plus. Donc si on sait déjà ce que l'on ne veut plus, on est à moitié route de ce que l'on veut. Même si on ne sait pas exactement ce que l'on sait, on sait ce que l'on ne veut plus. Donc déjà, il y a cette étape de vraiment de passer à autre chose. Les difficultés, bon, il faut les affronter ou bien il faut les laisser derrière d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas laisser, quoi qu'il en soit, certaines choses sans les affronter. Et il y a cette énergie de force, de détermination, d'affronter certains ultimatums aussi dans cette carte. Donc, affronter ces dilemmes ou bien affronter les choses qui vous ont stoppé jusqu'à présent parce que vous avez du renouveau et vous avez un nouveau départ. Un nouveau départ dans le sens où vous allez vous reconstruire parce que vous êtes encore une fois dans les deniers. L'as de denier, c'est encore une fois le présent, c'est le cadeau, c'est, on va dire, le plateau d'argent qui se présente à vous parce que vous êtes saigné, vous avez donné du temps, vous avez donné de l'énergie. Et vous avez vu sans doute certaines difficultés ou certaines embûches qui vous ont arrêté, mais au bout d'un moment, les efforts, ça paye quoi qu'il en soit, même si c'est pas au moment où on le souhaite, il se peut qu'il y ait le revers d'une médaille qui se présente, et le revers de la médaille, il est là. Il est là, c'est votre possibilité à vous de recommencer. C'est votre possibilité, c'est l'univers qui vous donne la possibilité, même si vous ne l'avez pas eu il y a un moment de ça et que vous avez presque perdu l'espoir ou baissé les bras dans cette situation, l'univers aujourd'hui vous le remet face dans le visage et vous dit voilà, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à l'obtenir que tu as échoué. C'est juste que le moment n'était pas peut-être serein et aujourd'hui il se présente. Il se présente parce que vous étiez dans cette quête peut-être de tourner une boucle et d'affronter certaines réalités sur le monde dans lequel vous vivez, sur le monde que vous aviez construit et sur le monde que vous voulez construire dans l'avenir. Donc il y a vraiment cette énergie de le monde va être différent pour vous, la reconstruction va être différente et il y a cette énergie un petit peu des fois d'avoir essayé peut-être de faire que les choses se présentent trop rapidement. Mais il y a un temps pour tout. Et c'est ça les deniers. Les deniers prennent toujours le temps avant d'arriver parce que quand ils arrivent, ils sont concrets. Les possibilités, les propositions, les opportunités, quand elles se présentent à travers des deniers, elles sont sur du concret.
Donc c'est des choses qui ont du temps et qui mettent du temps à se développer avant d'arriver à quelque chose de concret. Donc c'est super. Je suis très contente pour vous, mes chers amis Balance. Alors on a le roi de denier, le roi des bâtons qui est sorti, donc il se peut que, bon, dans votre entourage ou bien dans le nouveau départ qui se passe, il y ait donc la rencontre d'une personne peut-être différente de ce que vous êtes. D'une personne totalement, on va dire, parce que j'ai cette énergie en fait que vous ressortez en tant que personne assez, on va dire, assez sensée, assez réfléchie, on va dire presque assez comment on dit ça? Vous êtes prévoyante, une personne très prévoyante, une personne qui aime en fait passer du temps sur l'analyse avant de se prononcer. Donc c'est vraiment c'est une qualité. Hein. J'ai vraiment cette énergie de reine de denier pour la personne donc qui se retrouve, ou les personnes qui se retrouvent là-dedans. Mais par contre, il va y avoir une personne peut-être dans ce renouveau qui risque d'être, on va dire, pas forcément les opposés, mais une personne beaucoup plus impulsive, beaucoup plus, on va dire, extravagante, beaucoup moins réfléchie, beaucoup plus, on va dire, dans cette énergie impulsive, dans cette énergie de ne pas forcément pouvoir prévoir cette personne. Alors, vous allez me dire, les opposés s'attirent. Bon, c'est à vous de me dire si vous vous retrouvez après, oui ou non, dans ces énergies-là. C'est juste que oui, une fois de temps en temps, c'est vrai que les opposés peuvent s'attirer et se compléter, puisque d'avoir une personne réfléchie, d'avoir une personne plus impulsive, ça peut vraiment créer une bonne alchimie. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est juste au niveau, en fait, des énergies, on va dire, de sagesse. La reine des deniers est vraiment très sage. Donc l'énergie de la personne qui est très sensée, qui est très réfléchie est très sage. Le roi des bâtons n'est pas très sage, puisqu'il va toujours dans le feu de l'action. Donc les sentiments, les ressentis peuvent être un petit peu instables. C'est plus par rapport à ça que je vois en fait la différence avec les problèmes éventuellement d'être compatible. Une personne qui est très ancrée, une personne qui est très réfléchie, a besoin de se retrouver une fois de temps en temps avec une personne donc aussi prévoyante et aussi réfléchie qu'elle. Sinon, elle va en panique, sinon elle commence à avoir des doutes, elle ne sait pas, elle ne trouve pas ses points de repère avec une personne impulsive comme un roi de bâton. Donc, les opposés s'attirent, mais en même temps aussi peuvent être, on va dire, effrayants les uns envers les autres. Donc j'ai ce ressenti, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une personne, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à votre reconstruction, cette personne peut être positive comme négative dans votre vie. Donc faites attention aux gens qui ont des facilités et des aisances à se prononcer, qui ont ce regard de foudre, qui peuvent charmer n'importe qui, on va dire qui peuvent vous encourager, mais en fin de compte, c'est tout simplement pour pouvoir nourrir leur ego. Enfin, faites attention à ce genre de personnalité-là, je dirais. Les rois des bâtons sortent toujours comme, on va dire, avec cette énergie très flamboyante, avec cette énergie très attractive, avec cette énergie d'attirer l'œil de tous les côtés. Mais quand il est sur d'une renouveau, sur la reconstruction d'une personnalité, ce n'est pas forcément la personne la plus, on va dire, attribuée à la situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Cette personne peut être un petit peu trop confidente par rapport à ce que vous êtes en train de reconstruire. Donc elle peut créer un certain déséquilibre, on va dire. Et je ne sais pas, j'ai eu ce message à apporter à certains d'entre vous. C'était peut-être ce que vous aviez en tête depuis un certain temps et vous vous posiez la question. Dans ces cas-là, oui, je vous confirme que si vous êtes donc deux personnalités complètement différentes et vous avez ces doutes, oui, je vous confirme que oui, il se peut que cette personne donc soit un petit peu trop extravagante par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Même si elle est super attirante, même si au niveau de trouver des atomes crochus, il y a tous les atomes crochus, il y a sans doute énormément de patients, il y a sans doute énorme parce que
les énergies de la terre et l'énergie du feu fonctionnent énormément ensemble. Mais les caractéristiques des personnalités peuvent être différentes. Donc oui, il peut y avoir énormément d'atomes crochus, comme il peut y avoir aussi énormément de conflits et on va dire, de déséquilibre. Donc vraiment, oui, pour certains d'entre vous, je réponds à cette question, oui. Il se peut qu'il soit très attirant, très attirante, qu'il vous développe de nouvelles passions, qu'il vous ouvre un certain horizon, mais il est toujours imprévisible. Voilà, le roi des bâtons est imprévisible, on ne sait pas où on l'a, toujours au quotidien ou pas. Donc bon, on va voir avec d'autres cartes. Mais si ces deux personnes se présentent, bon ben à vous de voir suivant votre ressenti. Donc on a le 3 de bâton qui est sorti, donc il y a une nouvelle direction qui est en attente. Vous attendez de trouver l'illumination en fait par rapport à la direction que vous voulez prendre, la direction qui se présente à vous, parce que vous savez comme quoi vous voulez vous diriger vers quelque chose de différent, vous voulez quelque chose, encore une fois avec la carte du monde, passer à quelque chose de nouveau, vous en avez la possibilité parce que l'univers vous donne encore une fois la possibilité de recommencer sur quelque chose de solide, et vous êtes dans cette énergie donc de vous poser la question: comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Quelle route je vais prendre? Quelle destination? Sur quelle destination je vais m'engager? Et c'est plaisant dans le sens parce qu'on est sur le... C'est comme un peu avoir une toile vierge et pouvoir en fait dessiner le futur que l'on veut. La carte du 3 de bâton, c'est savoir ce que l'on a devant nous, mais savoir qu'il y a autre chose qui nous attend, et c'est à nous de décider, c'est à nous de le dessiner, c'est à nous de l'imaginer, et c'est à nous donc, à un moment ou à un autre, de pouvoir saisir l'occasion d'y aller. Donc c'est vraiment cette énergie d'attente un petit peu, c'est une énergie saine, dans le sens où on sait qu'on a une nouvelle voie à prendre, qu'il y a un nouveau chemin à parcourir, mais on attend. On attend parce que on veut vraiment on veut vraiment prendre la bonne direction. Donc c'est super. Donc on va voir avec d'autres cartes qu'est-ce qui se présente pour les balances qui ont besoin de recevoir une guidance par rapport donc au renouveau dans leur vie. Donc on a la carte du fou, c'est super. Donc bon ben là, qu'est-ce que je peux dire de plus à part une nouvelle expérience, une nouvelle aventure qui s'ouvre sur votre avenir, sur votre route. Le choix que vous allez faire vous savez à un moment ou à un autre comme quoi, même si vous ne savez pas là où vous allez aller, vous savez comme quoi c'est mieux que ce que vous avez eu, et c'est quelque chose donc que vous voulez nourrir, c'est quelque chose qui est incertain, mais qui est de confiance. À l'intérieur de vous, il y a ce ressenti, en fait, il y a une certaine sérénité, de pouvoir se permettre d'être au-dessus des montagnes, d'être en équilibre et de pouvoir tout perdre, mais il y a cette confiance, donc, de se laisser porter par l'énergie, donc, du renouveau. C'est vraiment cette énergie de presque risquer, en fait, de partir dans cette carte du fou, mais en même temps il y a cette confiance donc d'être soutenu par des forces extérieures, parce que c'est notre route, c'est là où on est supposé être, c'est là où on est supposé repartir actuellement, parce que c'est bon, on a tourné avec le monde la fin d'un cycle, on a tourné une conclusion, on a tourné une page, on a réalisé, on a conclu, on a tout simplement, on s'est avoué comme quoi on ne voulait plus de ça, qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus élevé pour sa vie, de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus attrayant, quelque chose qui vous donne des nouvelles ailes pour voler vers un avenir différent. C'est exactement ça avec la carte du fou. On a donc la reine des épées. Alors la reine des épées, c'est une énergie très
on va presque dire très stricte. C'est une énergie très déterminée, en fait, envers certaines vérités, envers certaines façons d'agir de par soi-même. La reine des épées peut être donc aussi une femme seule, mais une femme qui n'est jamais seule puisqu'elle a toujours la vérité avec elle. Il y a cette énergie dans ce tarot-là, en fait, de femme vraiment qui a le regard froid, qui n'a aucun sentiment, mais elle a son épée. Son épée, elle l'utilise presque comme une canne. Et c'est vraiment cette énergie, en fait, que la vérité. C'est une femme qui a énormément souffert, mais qui a forgé, en fait, une carapace euh, par rapport aux vérités qu'elle a découvertes à travers sa souffrance. Voilà, c'est ça, c'est cette énergie, donc, d'avancer dans la vie en écoutant sa logique, en écoutant sa tête, en se protégeant d'une façon ou d'une autre, d'avoir cette épée, la vérité qu'elle a obtenue dans sa vie passée, en fait, elle l'utilise aujourd'hui comme un bouclier ou bien comme une carapace énergétique, en fait, pour ne pas laisser les émotions rentrer encore une fois. C'est une femme qui se protège, c'est une femme qui a souffert et qui a appris énormément de choses, qui ne refera pas les mêmes erreurs. Qui, justement, au jour d'aujourd'hui, a jugé qu'en fait, écouter sa tête et écouter les erreurs que son cœur a fait et en tirer une leçon est plus fort, en fait, que de se laisser repartir. Donc, c'est très froid comme sentiment, la reine des épées. C'est ce sentiment de se bloquer, en fait, de se dire, en fait, à cause des erreurs que l'on a vécues ou des déceptions que l'on a vécues, on veut obtenir ce cœur de pierre. On ne veut plus ressentir. On ne veut pas partager. On ne veut pas donner avec les autres. Donc c'est une énergie très froide sur le renouveau. C'est peut-être ce que vous avez besoin et ce que vous allez cultiver sur le nouveau départ et sur donc cette nouvelle aventure qui se présente. Peut-être que vous avez besoin de trouver cette énergie, de faire les choses que de par vous-même, parce que vous avez donné. Vous avez donné, vous avez créé une certaine prospérité dans votre vie, vous avez peut-être vécu avec certaines difficultés, puis un jour vous en avez eu marre, un jour vous avez décidé de tourner la page, un jour vous avez décidé de laisser certaines difficultés, certains fardeaux ou bien certaines culpabilités derrière vous, et vous recommencez, l'univers vous recommence. Une personne se présente, donc faites attention, et c'est peut-être cette énergie, ce que je vous ai senti, cette énergie, donc peut-être cette personne se présenter dans votre vie, ce personnage, avec cette confiance, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, associé le scénario par rapport à votre vie. Il n'y a pas de gendre dans les énergies, donc je décris les énergies par rapport au symbole qu'il y a sur la carte. Mais vous échangez, vous pouvez très bien être une femme dans cette situation, être un homme ici être un homme, encore une fois, au niveau du comportement. Mais j'ai juste cette énergie d'une personne très déterminée et une personne très charmante, très belle, oui, mais aussi très égoïste et très narcissique, dans le sens euh, où vous êtes vulnérable parce que vous voulez renaître, vous voulez recommencer de certaines difficultés. Donc là, c'est presque un prédateur dans le sens où, en fait, il voit en vous l'innocence d'un nouvel amour ou bien de redonner votre amour comment on dit, d'une façon innocente. Et, euh, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez mettre une barrière. Vous allez vraiment mettre une barrière et vous allez sentir ce personnage et vous allez vous dire non. Tu peux me flatter, oui, tu peux me donner des compliments, oui, tu peux m'inviter, oui, on peut aller manger au restaurant, oui, on peut danser, oui, on peut rigoler, mais je ne te donnerai pas mon cœur et je ne te donnerai pas mes sentiments. J'ai une barrière de glace au niveau du cœur et des échanges sentimentaux, émotionnels avec des gens nouveaux dans ma vie parce que je suis dans la reconstruction, je suis sur la fin d'une histoire, sur la reconstruction de quelque chose de solide, sur de nouvelles directions à prendre et sur du renouveau dans ma vie. Mais je ne suis pas bête et naïve. Cette carte, elle me dit, je ne suis pas bête et naïve. Il y a cette énergie vraiment de connaître cet individu d'une façon ou d'une autre. Après ce tirage, ou même avant ou pendant ce tirage, vous le sentez, vous savez comme quoi cette personne
Oui, elle est très attirante, et oui, elle a énormément de charme, et oui, elle est très marrante, et oui, il y a beaucoup de fun, et oui, elle est imprévisible, et oui, elle a énormément de... Elle vous fait revivre, elle vous fait rigoler, mais dans le roi des bâtons, il n'y a pas toujours de fiabilité, la fiabilité n'y est pas. Il est très impulsif et il va sous le feu de l'action. À un moment ou à un autre, il peut changer du tout au tout. Il est imprévisible. Donc cette énergie-là de personnalité que vous rencontrez ou qui s'est présentée dans votre vie, faites-y attention d'une façon ou d'une autre parce que vous sortez juste d'une fin de cycle. Et vous voulez repartir sur quelque chose de différent. Vous en avez la possibilité quoi qu'il en soit. Vous voulez recommencer sur quelque chose de concret, quelque chose de nouveau. Vous en avez la possibilité, vous êtes sage avec le 3 de bâton de vraiment attendre de trouver la réponse avant de vous diriger. On va voir donc quel est le conseil dans cette situation pour les balances qui ont besoin de recevoir une guidance. Ouais. On a donc le chevalier de denier. Donc là, le conseil, en fait, c'est organisé. Vous avez énormément de données, donc vous êtes vraiment dans le monde ici physique de la vie de tous les jours. Il y a vraiment du changement dans votre vie. Et le conseil qu'on vous demande, c'est d'y aller doucement. Le prince des deniers, c'est de la construction, c'est de l'action, dans le sens où on crée un changement. On se dirige vers de nouvelles opportunités, mais on y va lentement, on y va doucement, on y va de façon avisée, on y va de façon, on va dire, réfléchie, dans le sens où on ne se précipite pas, c'est totalement l'inverse, en fait, on va dire, du chevalier, par exemple, de bâton. Le chevalier de bâton ne réfléchit pas, le chevalier de bâton fonce. Le chevalier de denier, c'est cette énergie vraiment de prendre les choses avec un temps de répit, avec une analyse réfléchie. Donc, on vous demande aujourd'hui de ne pas mettre la charrue avant les bœufs sur ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, les deniers qu'il y a ici et les arcanes majeures qui se présentent entre le fou et donc il y a la fin d'un cycle, il y a le renouveau d'un cycle, il y a le cadeau de l'univers qui vous donne la possibilité de recommencer sur quelque chose de très concret. Votre énergie est là, vous ancrez vos énergies, vous découvrez encore une fois la possibilité que vous avez de créer votre empire de par vous-même, votre propre prospérité. Et vous tirez une leçon par rapport aux choses que vous ne voulez plus. Vous tirez un trait, vous faites un tri dans votre vie, vous faites un tri par rapport à certaines choses que vous avez tirées depuis un certain temps qui vous ont arrêté. Et vous recommencez. Vous êtes serein, vous êtes sage dans la direction que vous voulez prendre parce que vous savez qu'elle va arriver. Vous savez qu'il y a du renouveau, vous savez, vous le sentez, il y a une nouvelle énergie, il y a de nouvelles possibilités, même si elles ne sont pas concrètes et elles ne sont pas sereines encore une fois, elles le deviendront parce que vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est votre appel. Vous mettez votre armure contre les sentiments, contre cette personne peut-être qui se présente dans votre vie et qui sera un très beau parleur avec une attirance très développée et une aura très attirante. Donc méfiez-vous des gens sur lesquels vous vous sentez attractivement attiré sexuellement ou bien ébahi devant un certain charisme. Faites attention à ces gens-là. Essayez vraiment de mettre votre bouclier, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus avec ces gens-là. Et allez-y lentement mais sûrement. Saisissez ces occasions, mais réfléchissez. Si vous êtes en capacité de réfléchir et de prendre le mal en patience, de pouvoir réaliser ce que vous voulez, vous allez vraiment arriver sur du solide dans votre vie, sur quelque chose de concret. Donc, mes chers amis Balance, c'est super. Je suis très content d'avoir été la personne qui vous a amené ce message. Je vous souhaite du fond du cœur, donc, une bonne route, bon recommencement, bonne construction dans votre vie, quelques méfiance au niveau des hommes, des femmes très charmantes, très attirantes, pour qui vous aurez éventuellement un coup de foudre. Ne réagissez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir. Armez-vous donc, cachez votre cœur, protégez-vous de votre cœur. Apprenez des erreurs du passé par rapport aux déceptions émotionnelles et allez lentement mais doucement sur ce nouveau futur qui se présente.
Namasté, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.